Bien, chers amis, bonjour. Vous remarquez que pour une deuxième semaine, je suis accompagné des mêmes invités. C'est que nous poursuivons le même sujet. On a parlé la semaine dernière, vous vous en souvenez, du jubilé de la miséricorde voulu par le pape François. Et on a parlé de miséricorde la semaine passée, on a parlé de différentes dénominations religieuses et que nous voulons vivre une activité justement inter-église, ensemble, comme chrétiens. Et on était rendu la semaine dernière à parler d'un mouvement, quand nos amis, on a dit, sont plus d'orientation évangélique, nous sommes d'orientation catholique, mais sans vouloir faire de prosélytisme, nous voulons travailler ensemble. Et nos amis ici ont travaillé à un groupe, la fondation d'un groupe qui s'appelle Relier. Oui. Laurent, je pense que tu étais à l'origine un peu de ce mouvement-là, de ce groupe-là. Peux-tu nous en parler? Alors, je vais donner la parole à Sébastien, parce que c'est Sébastien qui a commencé. Ah oui? Sébastien, vas-y. Bon. Je vais commencer pour redonner la parole à Laurent ensuite. Donc, de fait, ça fait un peu plus d'une année qu'on se connaît, moi, Laurent et Michael. C'est qu'il y a environ, c'est ça, une année et demie, j'avais à cœur de partir un groupe de louanges à travers mon implication dans la mission du Havre de paix. Puis, il y avait comme une vague là, qui se passait, une vague de fond dans différents groupements catholiques là, à cette période-là. Puis, plusieurs personnes avaient ça au cœur. Et j'ai rencontré un homme qui s'appelle Luc Chaussé, un pasteur de l'Assomption. Et je l'ai rencontré et j'ai partagé avec lui ce désir que j'avais de partir un groupe de louanges, tout ça. Et Luc, ça l'a résonné en lui. De fait, ça rejoignait des choses en lui aussi. Et Luc m'a présenté Laurent. Et je vous dirais que rapidement, à travers cette présentation, et Michael qui s'est joint à nous, on a formé un regroupement de 6 hommes de différentes dénominations. Certains sont évangéliques, d'autres sont de dénomination catholique. Et on s'est mis ensemble pour vraiment dire on voudrait organiser des événements d'envergure avec beaucoup de monde, de louanges, inter-église, c'est-à-dire protestants et catholiques ensemble, pour que tous ensemble, en grande famille, on puisse vraiment se tourner vers Jésus et pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, on soit dans un événement où est-ce que vraiment on est uniquement centré vers le Christ. Donc, c'est ça qui est arrivé à travers la musique, à travers le chant, à travers l'art. Mais avant cette inspiration de Dieu, je pense que c'est Dieu qui est vraiment à la barre de cette création de Relier. Il y a eu quand même des essais, il y a eu des expériences qui ont été vraiment intéressantes dans le passé. Puis Laurent pourrait témoigner justement d'une belle expérience qu'il y a eu quelques années avant dans notre région d'Anaudière. Alors, merci beaucoup d'avoir relié, ça veut dire regroupement louange inter-église. Donc, on se veut unis, être ensemble. Hein? Alors, dans le passé, dans les années 2000, il y avait un prêtre qui s'appelait Guy Limprince. Et puis, un de ses credos, je dirais, une de ses forces, c'est qu'il disait toujours, mais un arc-en-ciel est beau quand les couleurs sont belles, quand toutes les couleurs sont représentées. Si on voit un arc-en-ciel uniquement rouge, comme cette nappe, c'est joli, mais ça manque quelque chose. C'est pas un arc-en-ciel. On dirait que ça a beau coucher de soleil. Alors, il disait, mais les églises dans la Naudière, elles ont chacune une couleur. Mais quelque chose qui les définit, c'est Jésus. Et puis, on s'est dit, si chaque couleur était éclatante, chaque église venait avec sa couleur, puis on se mettait ensemble. Alors, Guy Limprince, c'était sa vision. Et puis, il a commencé, en tant que prêtre, s'approcher de l'église ménonite de Joliette, une petite église évangélique. Ils ont commencé à faire des soirées qu'on appelle face à face. Face à face devant Dieu, mais aussi face à face les uns vers les autres. T'es chrétien? Moi aussi. Mais comment ça se fait que tu es un peu différent de moi? Ils ont appris à se respecter, à s'honorer, à s'encourager, à voir que Jésus, il est personnel, et puis il fait des choses incroyables dans les vies. Puis c'est ça, puis ça a donné envie d'aller plus loin. Puis après, les années ont passé, il y a eu plusieurs bons événements, puis face à face, ça a arrêté, mais l'esprit continuait. Je pense que les prières de beaucoup de gens dans la Naudière, merci à vous qui avez prié, ont continué de croire que c'est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Alors voilà un petit peu comment ça a redémarré. Puis Michael est venu se joindre au groupe, j'imagine? Oui, moi j'ai rejoint, je pense, 1-2 réunions après de préparation, avec ce cœur pour l'inter-église, oui, mais aussi l'intergénérationnel. C'est-à-dire quand on met toutes les générations ensemble, parce qu'effectivement, relier, comme tu le disais Sébastien, c'est une grande réunion de famille.
hein. C'est le corps de Christ, c'est les croyants de la Naudière qui se réunissent, et puis qui se réunissent autour de celui qui les rassemble, hein. C'est ça dans une famille. Et puis, donc c'est ça. Mais aussi les différentes générations. Alors, ça veut dire que dans les soirées reliées, on a des enfants qui sont là, on a des ados qui sont là, on a des jeunes qui sont là. Je pense que notre plus âgé devait avoir passé 80, puis notre plus jeune était un bébé de 4 mois, hein, quelque chose comme ça, la première réunion. Donc, on avait plusieurs générations. Oui. Donc, grande réunion de famille. Voilà. Donc, j'ai rejoint ces 5 messieurs-là. Voilà. Et actuellement, relié, c'est 6 personnes qui sont ensemble. 6 personnes, oui. Donc, Sébastien qui est là, Laurent, Martin de Val-de-Paix. Ah oui, ça, c'était intéressant. Là. Qui sont partis de du De la chemin communauté neuf. du chemin neuf. Voilà, Martin, qui est responsable national de la communauté du chemin neuf au Canada. Oui. Ah oui. Il y a encore Nicolas Robert, Ah oui, je connais aussi, oui. Il y a des anciens. Oui. qui est un des anciens de Ah Face à oui, Face. je me souviens, oui. On l'a cherché, ouais. Nicolas, c'est vrai Oui. qu'on l'a pris parce qu'il avait quelque chose à nous apporter au niveau de l'histoire. Oui, 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 oui. Hein, Je donc connais c'est aussi précieux qu'il Nicolas. soit là. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, on a aussi Luc Chaussé. C'est merveilleux. Voilà. Alors, vous êtes en train de préparer une activité qui aura lieu le 6 février prochain à l'église de Notre-Dame-des-Prairies, comme on a annoncé la semaine dernière, et comme de petits clips au début de l'émission vient de le rappeler. Alors, à quoi qu'on peut s'attendre dans cette soirée-là du 6 février prochain, puis avec qui? Ben, j'aimerais juste déjà dire qu'on va s'attendre à quelqu'un avant de s'attendre à quelque chose. Oui. La première chose, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour relier. On n'est pas une stratégie, on n'est pas juste une action commune, mais on se rassemble pour s'attendre à Dieu, mais aussi pour lui ouvrir nos cœurs à lui. Donc, s'attendre à quelqu'un. Oui. Mais plus précisément, je ne sais pas si Laurent, toi, tu veux expliquer un peu plus. Je peux le dire, mais Oui. vas-y, là, t'es moi, puis je le... On a décidé, en fait, on s'est dit que 3 heures, c'était un bon laps de temps. Donc, on aura 2 groupes qui vont passer. Un premier groupe qui est le groupe musique, là. de musique, oui, exactement. Ben, faut dire, oui. Oui. C'est vrai pour moi, en Suisse, groupe, ça veut dire Oui. musique. Mais... Donc, il y a un groupe chrétien avec l'église de Luc Chaussé. Il y aura aussi un temps spécial au début, intergénérationnel. Toute la rencontre est ouverte à toutes les générations, mais le premier temps a plus un focus pour la famille. Mais j'invite vraiment tout le monde à venir dès le début, parce qu'on va commencer ensemble. Il ne faut pas se dire, il y a un temps pour les enfants au début, puis nous, on vient plus tard. Donc, c'est vraiment toute la rencontre est familiale. Mais on aura un focus qui est peut-être plus abordable pour les enfants. Souvent, on les fait venir devant, on les fait participer, on les fait faire les gestes avec nous. On invite tout le monde aussi à participer dans ces gestes. Ça, c'est Nathalie, mon épouse, qui est plus en charge de ce moment. Et ensuite, on aura un groupe évangélique, donc avec Luc Chaussé, suivi d'un groupe catholique. Parle-nous-en un peu plus, Oui. peut-être. Donc, ça s'appelle le band Existence. Dans le fond, c'est le groupe, un groupe de musique relié à la communauté de l'Alliance, qui est une communauté catholique dans le diocèse de Trois-Rivières. Donc, c'est un groupe composé de jeunes et moins jeunes, vraiment qui a un dynamisme assez marquant, qui vont venir justement pour faire la prestation. Parce que, comme on l'a dit, il y a toujours 2 bandes. Il y a toujours un band qui est de dénomination catholique et un band de dénomination souvent évangélique. Donc, ils font une prestation de musique de louange, de musique chrétienne. Donc, le band catholique va être justement Existence avec nous là, pour le 6. Mais Alors, tu vois, oui. tu vois, Claude, cette année, on avait lancé 3 événements. Donc, il y a eu un premier événement, si je ne m'abuse, qui était au mois d'octobre. C'est ça, Laurent? Oui, tout à fait. En Saint-Jean. Donc, qui s'est passé, non, au mois d'octobre, ça a été, il me semble, à Saint-Sulpice. Oui. À Saint-Sulpice. Ensuite, il y a celui-ci qui va avoir lieu le 6 février à Notre-Dame-des-Prairies. Et on va avoir un 3e événement, toi, qui aura lieu le 11 juin. L'endroit reste à définir. Donc, toi, cette année, on avait décidé dans la prière de faire 3 événements de louange inter-église. Et puis pour les personnes qui sont de ma génération et qui sont moins au courant de ce qu'est un band et puis de la musique chrétienne, on va présenter maintenant 2 extraits, hein, pour permettre aux personnes justement qui nous écoutent là,
de voir quelle sorte de musique précisément, de visualiser et d'entendre cette musique-là. Il y aura un premier groupe avec le Existence. Disons qu'Existence, c'est un groupe de musique chrétienne originaire de Trois-Rivières, la maison de prière qui s'appelle l'Alliance. Et puis on aura un autre groupe aussi d'inspiration évangélique qui viendront eux aussi faire une prestation. Et ça nous donnera, bien, chers amis, une bonne idée du contenu de la soirée pour rencontrer ce quelqu'un dont Michael nous parlait. Connaissez-vous cet homme qui, à cause d'un seul homme, de sa vie a dû payer pour acheter l'humanité, mais aujourd'hui il est ressuscité. Il est ressuscité. Ce n'est pas un homme ordinaire qu'on a cloué à la croix du calvaire. C'est le Sauveur humilié qui est mort pour nos péchés, mais aujourd'hui il est ressuscité. Il est ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant, ressuscité d'entre les morts? Il est le roi de tous les temps. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Avez-vous trouvé cet homme qui défend la cause des hommes? C'est à la cour du péché qu'il a plaidé la vérité, mais aujourd'hui il est ressuscité. Il est ressuscité. Cet homme est venu sur la terre. Il est reparti dans les... Alors, on vient d'entendre et de voir ces groupes de musique qui ne sont pas toujours familiers, en tout cas en ce qui concerne les gens de mon âge, de ma génération. Mais justement, qui est invité à ce genre de rencontre-là? Et surtout, qui vient d'habitude? Parce que ce n'est pas la première qui a lieu là. Vous avez déjà eu d'autres rencontres. Alors, justement, parlant du groupe évangélique, dans la vidéo, c'est une vidéo pour le groupe évangélique d'une soirée qui a déjà eu lieu. Oui, donc, vous avez de l'expérience là-dedans. Qui vient à ces rencontres-là et qui est invité? Je commence, vous me complétez toujours. Oui. Qui est invité? Tout le monde. Je dirais vraiment toutes les générations sont les bienvenues. Toute personne qui cherche Dieu, qui est en amour avec Dieu, qui veut passer un moment dans la présence de Dieu. Cette personne que Michael dit qu'on va chercher, elle se nomme Jésus. Et puis Jésus, encore une bonne nouvelle aujourd'hui. La vision de la soirée, c'est tous tourner vers Jésus. C'est la joie de la rencontre. Comme le pape dit, la joie de l'évangile. On veut le vivre entre nous. Donc c'est, je dirais, tout catholique, je dirais, tout évangélique, tout bon catholique, tout bon évangélique, toute personne en recherche vient à cette soirée. Puis quand elle va quitter la soirée, j'espère qu'elle va être plus en amour avec Dieu,
Et puis qu'elle va se dire, waouh, j'ai quelque chose à donner à mon Église. J'ai quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Dieu se présente comme un pain quotidien. Donc c'est ça qu'on veut donner, une nourriture pour aujourd'hui, un plaisir, une rencontre où on va se dire, on va se croiser dans la rue, et t'étais là cette soirée, t'es mon frère, t'es ma sœur, tu me fais du bien. Alors voilà, c'est ça qu'on veut donner. C'est le goût de vivre une fête. Merci. Puis, comme disait Laurent, une fête de famille. Puis, on aimerait aussi inviter les gens qui sont juste curieux, là. Dans le Oui, fond, ah oui, les gens c'est qui vrai, seraient oui. curieux, ils peuvent venir, faire la fête avec nous, mais justement, fêter celui qu'on aime. Puis, je pense que, comme on disait, une rencontre de famille, dans une rencontre de famille, imaginons une fête comme la fête des parents ou les 50 ans de mariage d'un couple où tous les enfants, différentes générations se retrouvent pour fêter celui qui les rassemble. Puis dans une réunion comme ça, on va trouver des plus jeunes, des moins jeunes. Donc, moi, j'aimerais inviter vraiment les familles à venir, les enfants, les jeunes, les ados, les cheveux gris, les gens sages. Quand je dis cheveux gris, pour moi, je pense à gens sages. On a vraiment besoin de vivre ces générations ensemble, puis cette famille. Donc, tout le monde. Ah oui, tout le monde. Tout le monde. De fait, tous ceux qui veulent goûter à qu'est-ce que la joie de l'Évangile. Exactement. Hein, le Seigneur nous parle souvent dans l'Évangile de la joie. La joie de l'Évangile. C'est quoi, concrètement, là? Concrètement, c'est quoi la joie de l'Évangile? Mais moi, je vous défie, venez à Relier, vous allez goûter à la joie de l'Évangile. Et puis, dans cette soirée-là, est-ce qu'il y a une partie témoignage ou enseignement ou prise de parole? Oui, alors il y aura, mais ça ne sera pas le focus principal. On a une parole d'encouragement, mais on veut vraiment tout faire pour que le centre, ça soit Dieu. En fait, que c'est lui qui nous rassemble. Mais il y aura différentes manières aussi d'être en relation avec Dieu. Par la parole, oui, il y aura un encouragement. Par les groupes de musique, comme on l'a dit, mais aussi par le dessin et la peinture. On a eu plusieurs fois une artiste qui venait, qui nous faisait un tableau en direct. Donc pendant que la musique jouait, elle peignait en direct. La première fois, je pense qu'on a eu des pieds, comme les pieds de l'épouse. Et puis la deuxième fois, c'était un bateau, un voilier. Donc petit à petit, dans la soirée, on voit l'image qui se forme. Mais on a aussi eu chaque fois une grande fresque où les enfants pouvaient peindre. Exactement comme tu dis, Laurent, toutes les générations pouvaient peindre ensemble. Donc, plusieurs manières de louer, danser. On a fait des danses aussi ensemble, la communauté du Chemin Neuf. Ah oui. Donc, aussi varié dans l'expression, en fait. Alors, voilà. Puis, on a eu une image en préparant, comme d'un panier que nous, qui nous rassemblions, on formait comme un panier pour accueillir cette présence de Dieu. Donc, que chacun était une maille de ce panier, puis que chacun était important. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect de se rassembler. Et comme votre groupe a déjà un certain nombre d'expériences, en général, à date, là, quand ça s'est passé, ça rejoignait combien de personnes et puis quelle catégorie d'âge? C'est environ entre 150 et 250 personnes à chaque fois. Et puis vraiment, je renchéris sur ce que Michael a dit. La catégorie d'âge est vraiment du tout petit au très, très sage. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment, il y a des gens de tous les âges qui sont là. On a des gens de différents mouvements du diocèse. On a des gens de différentes églises évangéliques du diocèse, de la région de la Naudière. Donc, il n'y a pas un âge spécifique. Vraiment, c'est très varié. Très varié. Je pense qu'il y a des personnes aussi... moi, on a des témoignages des fois suite aux événements. Là. Et il y a des gens qui m'ont témoigné, qui ont dit, bon, mais nous, on cherchait un endroit vivant. On cherchait un endroit où est-ce que, tantôt je parlais de joie de l'Évangile, un endroit où ça bouge, un endroit où on sent que l'Église est en marche. Et là, ils sont venus à nos événements et ils ont vu que Dieu travaillait dans ces événements-là, qu'ils voyaient des frères, des sœurs, des chrétiens, joyeux, heureux de célébrer leur Dieu. Donc, vraiment, il y a des gens de tous les âges qui sont intéressés de voir ça. Puis beaucoup de gens, justement, des aînés, qui sont intéressés de voir ça, de voir une Église vivante. Tu vois? Alors, bien, chers amis, c'est une occasion de plus de vous inviter.
personnellement. Quand on fait une émission comme ça, on se dit, ben oui, c'est pour tout le monde, on est informé, mais on n'est pas nécessairement invité personnellement. Alors, je voudrais, avec mes amis, Michael, Laurent, puis Sébastien, vous inviter personnellement. Puis personnellement, en famille. Vous êtes grands-parents, mais vous avez des enfants, des petits-enfants, voire même des arrière-petits-enfants. Et c'est une invitation personnelle qui vous est lancée à venir vraiment, parce que quand je le répète depuis longtemps, hein, quand on pense Église, on pense souvent gens d'un certain âge. Mais on peut avoir un certain âge, mais avec un esprit de jeunesse, par exemple, puis un esprit de nouveauté. Alors, vous êtes invités, je répète, là, c'est vendredi, samedi plutôt, excusez-moi, c'est bien important, samedi, le 6 février, de 18h à 21h, à l'église Notre-Dame-des-Prairies. Notre-Dame-des-Prairies, c'est une belle église hein, qui se prête bien parce que c'est une église demi-circulaire qui se prête bien pour les spectacles, entre autres. Alors, vous êtes bienvenus. Et je te demande aussi d'inviter, chacun peut inviter avec ses propres sensibilités. C'est gratuit. Oui, C'est gratuit. Aussi ça, il y aura peut-être une contribution volontaire, mais en fait, on veut vraiment te donner l'occasion de vivre quelque chose de différent. Différent dans le sens que Jésus est une bonne nouvelle. On aimerait te la partager avec toi. Moi, ce qui me réjouit, si tu viens ce soir, si tu as des questions sur Dieu, viens. Je ne te dis pas que tu auras les réponses, mais tu vas pouvoir cheminer un petit peu. Puis si tu es en amour de Jésus, ben viens communiquer ta passion. On a besoin de toi. Moi, je veux me réjouir vraiment de... Ne regarde pas dans cette soirée toutes nos différences qu'on a. Les différences entre les églises sont réelles. Mais regarde ce qui nous unit, ben c'est Jésus. Puis approche-toi de lui avec nous. Puis tu vas voir comme c'est beau. Alors, moi, je me réjouis de passer cette soirée avec toi. Puis moi, j'aimerais encore juste préciser que c'est pas un endroit où on va partager une nouvelle doctrine. oui. C'est pas la place. C'est vraiment pour une personne, et cette personne, c'est Jésus. Donc, n'ayez pas peur qu'il y ait une nouvelle doctrine. C'est pas l'endroit. On s'encourage les uns les autres, mais c'est pas l'endroit pour répandre une nouvelle doctrine. Ça, c'est très important. Et puis moi, j'aimerais spécialement inviter aussi les plus jeunes, parce que j'aimerais vous dire, si vous êtes des enfants, l'esprit qui est en vous, c'est le même esprit qui est en moi. Fait qu'on a aussi besoin, dans la Bible, c'est écrit que Dieu fonde sa gloire sur la louange des enfants qui sont à la mamelle, des jeunes enfants. Donc, c'est très important aussi qu'il y ait des enfants qui soient là. Voilà. Très bien dit. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pourrais rajouter ceci. De fait, c'est vrai, il n'y a pas du tout de, comme pour utiliser l'expression du Père Claude, de prosélytisme, c'est-à-dire que vraiment, catholiques et autres, vous pouvez venir à cet événement de façon, en sachant que vous allez être accueillis avec ce que vous êtes, avec votre réalité, dans l'Église que vous êtes. Mais je voudrais dire ceci. Dans un des vidéos que j'ai vu dernièrement, on disait qu'il y avait environ actuellement 1,350 milliard de catholiques dans le monde et environ 750 millions de chrétiens évangéliques. Donc, plus de 2 milliards si on se met ensemble pour certains événements comme ça. Moi, je me dis, la force, nous sommes plus forts quand on s'unit. Donc, de se mettre ensemble comme ça avec nos différences pour s'unir et vivre un événement dans la joie, je veux dire, tout le monde peut être gagnant. Tout le monde vit quelque chose. C'est une occasion en or pour vivre une expérience avec Jésus-Christ. Alors, c'est le mot de la fin, dans le fond, mais je voudrais retenir un mot que Michael nous a dit. Si vous êtes simplement curieux, ça se peut que vous soyez curieux. Est-ce que ça se peut que des personnes se mettent ensemble pour vivre des événements comme ça? Ça va être la musique dans laquelle on n'est pas habitué tellement non plus, en général. Ça se peut-tu que des jeunes s'impliquent aujourd'hui en Église, veulent la louange de Jésus? Est-ce que ça se peut? Est-ce que, si vous voulez, venez le vérifier. On va vous passer un petit vidéo en quittant l'émission tout à l'heure là, pour le confirmer, mais venez ne serait-ce qu'en curieux. Venez aussi, si vous le voulez, pour participer à une des activités du Jubilé de la Miséricorde. Ça reste ça, hein? Et puis s'unir aux autres. Alors, venez par conviction personnelle, venez par curiosité, venez, quel que soit votre motif, mais venez. Et puis en terminant, je veux vous remercier d'avoir participé à ces deux émissions-là.
Je vous remercie Plaisir. pour cet acte d'unité des chrétiens. Merci, Claude. C'est ça? Merci de ton Cet acte invitation. d'unité des chrétiens que vous faites. Et je peux vous dire que les portes de son de cloche sont toujours à votre disposition. Si vous avez des idées nouvelles, des prestations à présenter, ça me fera plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci pour les initiatives que vous prenez. Merci pour votre jeunesse aussi. Des gens comme moi ont besoin de ça. Et puis, soyez toujours les bienvenus. Merci, Claude. Merci. Relié. Merci, Claude. Jesus, blessed King, let me sing to your name, and all the earth is making noises to the King, the blessed King. Hosanna in the highest. Your greatness is beyond compare. Sing Hosanna in the highest. Your greatness is beyond compare. Sing for joy, shout and sing to the Lord, all the earth, for He has done such great things. And He is the blessed King and the blessed King. Worthy, you are worthy of all our praise. And we will sing to your name. So lift your voice to the one who saved you. Beauty came with the name Jesus. So sing for joy, shout and sing to the Lord, all the earth, for He has done such great things. And He is the blessed King. Yes, so sing for joy, shout and sing to the Lord, all the earth, for He has done such great things. And He is the blessed King and the blessed King. Hosanna in the highest. Sing Hosanna in the